Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Meeple et bienvenue dans la présentation du jeu Terre d'Arles de Uwe Rosenberg qui date de 2014 déjà. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Si vous prenez l'extension T-Insult, c'est une extension qui rajoute un troisième joueur possiblement. C'est un jeu essentiellement de placement d'ouvriers et de gestion de ressources puisque nous allons construire notre ferme. Un classique de Uwe Rosenberg avec cette thématique, mais différent d'Agricola, qui est peut-être un petit peu moins intéressant à 2 joueurs. Celui-là est vraiment adapté pour 2 joueurs, étant un gros joueur à 2. Alors on va voir de quoi ça a l'air. Donc, dans Terre d'Arles, c'est un jeu tout simplement de placement d'ouvriers où est-ce que vous allez avoir 9 rondes qui représentent des saisons. Dans le fond, il y aura 5 saisons d'été, 4 saisons d'hiver et à chacune d'elles, vous allez faire 4 actions sur le plateau central, justement ici. Au bout de ces 9 saisons-là, vous allez cumuler les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Quand vous allez faire des points de victoire en général, vous allez faire justement des points de victoire en construisant des bâtiments, en faisant de l'élevage d'animaux, en vendant des marchandises dans d'autres villes pour augmenter sur cette piste-là, en ayant des ressources, en ayant des champs, des forêts, plein de trucs qui vont vous donner de points. C'est une grosse salade de points. Je vais vous expliquer en général qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup de placements d'ouvriers. Ça va être une évaluation générale du jeu. Je ne vous expliquerai pas chaque bâtiment, qu'est-ce qu'ils font, mais ça va vous donner une bonne idée si vous allez aimer ça. Tout d'abord, vous avez des placements d'ouvriers. Vous avez des placements d'ouvriers justement qui sont bruns ici durant l'été et durant l'automne. Lorsque vous êtes durant l'été, vous allez seulement pouvoir placer vos ouvriers sur l'été, sauf une des 2 personnes qui pourra faire un placement durant l'hiver. Par contre, il donnera le pion du premier joueur pour la prochaine ronde à son adversaire. Donc, ça pourra seulement être fait qu'une seule fois durant la ronde. Les emplacements qui sont bruns sont reliés justement avec les petites choses bruns ici. Donc, je vais vous expliquer justement le maître d'établi. Vous allez pouvoir, dans le fond, augmenter justement ces pistes-là de 1 tout simplement en fonction de votre établi. Comme votre établi commence à 2, vous allez pouvoir en augmenter 2 ou 2 fois 1. Le coût sera tout simplement en fonction si je voudrais augmenter les bêches justement. Je devrais payer un bois et je pourrais faire augmenter de 1. Ensuite, mon deuxième, je pourrais décider d'augmenter mon établi et d'augmenter en payant 2 briques, justement, 2 argent en fait, d'augmenter mon établi. Comme ça, la prochaine fois que je vais faire cette action-là, je vais pouvoir le faire sur 3 emplacements. Donc ça, c'était la base pour les maîtres d'établi. Donc, j'aurais pu faire ce placement d'ouvrier-là. Si justement, je décide d'aller profiter de mon augmentation de bêche ici, ça parle de tourbière par bêche. Donc, vous allez faire un nombre d'actions, comme ici, je pourrais faire l'extraction d'une tourbe, ces extractions ici, en fonction de mes bêches. Donc, au départ, j'aurais pu en retirer que 3, mais vu que j'ai l'augmenté, je pourrais en retirer 5. Donc, voilà l'utilité du maître pour augmenter vos actions qui seront de plus en plus payantes. On va passer en revue les emplacements. Le pêcheur va vous donner justement un mouton, ça va vous donner ça va vous donner aussi de la nourriture en fonction des pièges à poissons que vous allez augmenter en cours de partie. Un marchand va vous permettre de récolter des ressources, soit ce que j'appelle du plywood, c'est du bois traité dans le fond, qui est augmenté, soit justement de l'argile que vous allez avoir transformé en briques, qui est tout simplement de l'autre côté. Vous allez pouvoir gagner un animal, n'importe quel, lorsqu'ils sont en gris, c'est soit un mouton, un cheval ou une vache, que vous allez placer justement dans votre ferme. Les animaux, c'est soit il y a des petits emplacements justement qui vous indiquent le nombre d'animaux que vous pouvez mettre, comme la stalle au départ peut accueillir 3 animaux, donc je pourrais mettre un cheval et une vache sans problème, ou je peux mettre 2 animaux sur un emplacement libre comme ceci, ou même sur mes petites frontières ici, dont j'oublie le nom que je vais voir. C'est des digues, parce que dans le jeu, justement, au début, il y a beaucoup de zones humides que vous allez devoir traiter et dans le fond, mettre des petites barrières, des digues, pour pas que l'eau vienne contaminer vos eaux. Vous avez aussi des endroits humides, comme vous voyez, qui donnent des points négatifs que vous allez devoir justement enlever l'humidité et même traiter pour pouvoir mettre des bâtiments ou des champs autres que ceci. Donc, ça, c'était pour le placement des animaux. Ensuite, le tisserand de laine, c'est que vous allez transformer de la laine tout simplement en tissu. Ces petits tissus-là vont vous donner des points de victoire, mais pourront être transformés en vêtements qui vous donneront encore plus de points de victoire. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Les colons, justement, ça va être l'action qui va vous amener
des chevaux dans votre ferme, mais qui vont justement vous permettre de flipper vos milieux humides que vous allez tourner et que vous allez mettre immédiatement un nombre de cubes de tourbe sur ces emplacements-là. Comme on voit, il y a 4 emplacements de tourbe, donc je pourrais les mettre. Je ne pourrai pas les utiliser, il faudra les extraire. Il y aura ensuite l'action justement de tourbière que par baisse, vous allez pouvoir retirer justement ces tourbes-là. Donc, présentement, j'en avais 5, donc si je faisais l'action, je retirais 4 cubes de tourbe, donc je pourrais les utiliser plus tard, qui pourraient être utiles à chaque phase de fin de saison, comme je vous expliquerai rendu là. Ensuite, il y a la construction de digues, justement. Vous allez gagner une vache ou un mouton, et par paire de pelles, comme indiqué ici, 1, 2, 2 ou 3 en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir bouger les digues. Si j'étais à 2, je bougerais une digue ici, et ma deuxième, je la mettrais ici. Donc, à partir de ce moment-là, comme vous voyez, tous ces emplacements-là sont disponibles. Ceux deux-là étaient disponibles au départ, mais ceux-là viennent de devenir disponibles. Mais ici, l'eau monte jusqu'ici, donc je ne peux pas utiliser ces milieux-là. Prenez note qu'il y a 3 emplacements qui vont vous donner des points négatifs si vous n'amenez pas vos digues jusqu'au plus haut. Ensuite, il y a l'extracteur d'argile qui est tout simplement une argile par votre niveau de pelle. Le fermier, c'est que vous gagnez une charrue. La charrue est tout simplement ici. Il y a un coût à la charrue, bien évidemment. Vous allez devoir dépenser un bois et dépenser une vache ou un cheval. Dans le fond, c'est que votre vache ou votre bœuf, en fait, va servir pour cette charrue et vous la mettez justement sur des petits emplacements ici ou un des gros emplacements que vous pouvez mettre ici. Cette petite charrue-là va vous donner 3 points de victoire, mais à partir de maintenant, justement, la charrue, par charrue, vous pouvez construire un champ de lin ou un champ de blé. Donc, je prends un petit champ comme ceci, je le mets du côté que je le veux, soit de blé ou de lin, et je le mets sur un emplacement. Donc, puisque j'avais juste une charrue, je peux le faire qu'une seule fois. Si je fais cette action une prochaine fois, je pourrais regagner une charrue et dans le fond, je ferai 2 champs ce tour-ci. Le garde forestier, vous devez dépenser une nourriture tout simplement et ça va vous amener une petite forêt. Qu'est-ce que ça va faire la petite forêt? C'est que ça va vous amener du bois à chaque fin de saison d'été que je vais vous rappeler prochainement. Le bûcheron, c'est en fonction par le nombre de haches, vous allez accumuler du bois, manière d'accumuler du bois. Le charpentier va vous permettre de construire un bâtiment en fonction du coût qui est indiqué en haut de ceux-ci. Vers la fin de mon explication générale, je vais vous expliquer quelques bâtiments qui peuvent être intéressants. Ou vous pouvez construire tout simplement une stalle qui va vous permettre d'accumuler des animaux. Vous pouvez faire le bâtisseur qui est un autre emplacement de bâtiment, parce qu'évidemment c'est un placement d'ouvrier, donc on ne peut pas avoir 2 ouvriers sur le même emplacement. Le gardien vous permet de tourner une certaine tuile, comme je pourrais tourner ma forêt ici. Comme ceci, il y aurait maintenant des emplacements pour des animaux différents et en plus, ça vaut plus de points de victoire. L'ouvrier ici va vous permettre de gagner, de payer 2 nourritures et faire un véhicule. Les véhicules sont ici, que vous allez construire avec le coût indiqué, comme ici, c'est 5 bois et 1 cheval. Vous allez pouvoir le mettre ici. Prenez note que le premier emplacement va vous donner des points négatifs si vous ne faites pas de véhicule. Vous pouvez le placer ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec le véhicule. Lorsqu'on fait un véhicule, on a le choix de le faire de ce côté-ci ou de le côté plus payant, qui coûte plus cher, mais vous avez le choix de payer le coût que vous désirez. Donc, vous n'êtes pas obligé de construire cela et de le flipper ensuite. Vous pouvez tout simplement le construire directement au niveau le plus élevé. Ensuite, aussi, vous pouvez faire copier n'importe quel emplacement qui a été pris par un autre joueur. Lorsqu'on a fait toutes nos actions, on passe à la saison d'hiver. Donc, on va récolter ce qu'on a préparé pour l'été, comme indiqué. Par paire de moutons, 5 moutons ou 8 moutons, vous allez avoir de la nourriture. Même chose avec les vaches. Thématiquement, c'est dans le fond le lait que vous allez récolter. Une vache produit plus de lait évidemment qu'un mouton. Donc, vous allez accumuler de la nourriture. Ensuite, chaque champ de blé va vous permettre d'accumuler du blé. Chaque champ de lin va vous permettre d'accumuler, excusez-moi, j'ai fait un blé et 2 lins justement. Et chaque forêt va m'accumuler un bois. Donc, si j'avais encore ma forêt ici, je pourrais accumuler un bois de plus. Et ensuite, je devrais dépenser 3 nourritures. Si je n'ai pas 3 nourritures, dans ce cas-ci, je l'ai, donc je descendrai tout simplement ici. Si je n'ai pas de nourriture, je pourrais dépenser du blé pour le faire. Je ne peux pas prendre du blé à la place. Je dois commencer par la nourriture. Sinon, je devrais sacrifier des animaux. Ensuite, je dois dépenser de la tourbe. Si je n'ai pas de tourbe, je peux dépenser du bois. C'est dans le fond le chauffage qu'on prépare pour se préparer à l'hiver. Donc, c'était les actions qu'on faisait pour ça. Si vous aviez aussi un petit bonus que vous pouvez faire durant vos actions lorsque vous placez les ouvriers, vous pouvez préparer des petits emplacements comme, justement, je pourrais transformer du bois que
mettrai comme ça. C'est comme si j'allais le faire traiter. Donc, il y a 3 emplacements. Je pourrais mettre du bois comme ça. Je pourrais mettre de l'argile pour la transformer en brique. Par contre, vous notez qu'il y a un petit compte de tourbe. Donc, je devrais dépenser une tourbe pour pouvoir mettre une brique ici. Donc, également aussi, je peux mettre, si je le voulais, un morceau de tissu pour aller le transformer en vêtements. Comme ça, on aurait pu les transformer pour gagner plus de points. Également, vous voyez les petits tokens que vous avez en haut, c'est que vous allez pouvoir échanger des ressources. Vous allez à SN comme ici. Donc, je mets tout simplement la petite tuile ici. Donc, à la fin de la saison, je pourrais ici dépenser une fourrure pour faire 2 nourritures. Je pourrais dépenser 2 blés pour faire 4 nourritures. Et je pourrais dépenser un tissu de laine, justement, pour faire 4 nourritures. Je ne peux faire qu'une seule fois chacun. Une fois que c'est fait lors de la fin de la saison, je vais placer ce petit chemin-là ici. Donc, à la fin de la partie, plus que vous en avez, plus vous allez faire de points. Donc, ici, à la fin de la partie, j'en ferai 1 point de victoire présentement. Maintenant, si on passe sur les actions de l'hiver, le batelier va vous permettre d'accumuler de la tourbe et par bateau de tourbe, ça c'est si vous construisez ceci, vous allez accumuler plus de tourbe. La tourbe vous permet ce bateau de tourbe-là vous permet d'échanger de la tourbe contre des différentes ressources. Ça vous coûte un bois. Ici, le tanneur va être une moyen de transformer votre fourrure justement en fait, votre petite fourrure pas préparée en fourrure, de la belle fourrure, là, en gros, là, de la belle fourrure comme ça, que vous allez accumuler ici, et vous allez pouvoir la transformer futurement justement en beaux vêtements ou en cuir. C'est ça, c'est de la fourrure que vous transformez en cuir, je viens de m'en rappeler. Le tisserand de lin va tout simplement transformer votre lin justement en fil de lin que vous allez pouvoir accumuler, que vous allez pouvoir transformer évidemment en vêtements de lin par la suite. Le boucher va vous permettre de transformer vos animaux en viande et en fourrure. La vache va vache-bœuf, dans le fond, confond, pour faire plus de nourriture. Le marchand de bétail, c'est que vous allez gagner du blé, un mouton, une vache ou un cheval. Un autre marchand ici, va vous permettre d'extraire justement une tourbe et de s'accumuler ces ressources-là. Le marchand de matériaux va vous donner évidemment du matériau. Le potier vous permettra de donner de la nourriture et de la tourbe en dépensant une brique, mais en fonction du nombre de tours de potier que vous avez. Le boulanger, en fonction du nombre de fours, va vous accumuler de la nourriture. Le marchand de bois va dépenser de la nourriture pour gagner du bois ou même de construire un bâtiment. Et vous avez toujours le choix de faire le maître pour augmenter justement vos outils à ce niveau-ci. Ensuite, le charpentier va vous permettre justement de transformer les stalles en étables. Les stalles transformer les stalles que vous allez retourner et prendre une étable. Une étable vous permet d'accumuler 6 animaux au même emplacement. Ça va vous expliquer pourquoi il y a un plus grand intérêt à ce niveau-là à la fin de la saison d'hiver. Vous allez pouvoir fabriquer justement de chariots, vous faire des véhicules ou un bateau de tourbe. Vous allez pouvoir tourner justement vos petites tuiles et pouvoir avancer vos digues. Chose fait à noter, lorsque nous avons un milieu humide, qu'il n'y a plus de tourbe associée, vous allez pouvoir le défausser, comme ça vous allez avoir un emplacement de plus et vous n'aurez pas des points négatifs en fin de partie. Finalement aussi, vous pouvez faire l'ouvrier ici, faire un bâtiment ou copier un emplacement. Maintenant, à la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'on a? Justement, c'est que là, c'est la reproduction d'animaux. Donc, je prends exemple, si j'avais 2 vaches ici et que j'avais 2 chevals ici, mes vaches ici donneraient un bébé vache, bien évidemment. Mes 2 chevals ne sont pas dans une étable, donc ils vaguent à leurs occupations, ils ne s'accouplent pas, donc vous n'aurez pas un bébé cheval. Si vous avez justement 3 vaches, ça va vous donner qu'une seule vache. Si vous avez 4 vaches, par contre, ça vous donnerait 2 bébés vaches comme ça. Si vous avez 5 vaches, ça va juste vous en donner une, puisque la limite de l'étable est de 6 à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour la production. Ensuite, en fonction du nombre de moutons, vous allez accumuler de la laine. Et à la fin, vous devez nourrir vos ouvriers. Ça prend 3 de nourriture. Prenez note que si vous n'avez pas de nourriture, vous allez avoir des malus à la fin de la partie. Donc, on répète ceci jusqu'à temps qu'on atteigne la 9e saison. Les bâtiments, si vous voulez des idées, il y a des bâtiments justement que vous allez construire qui vont vous donner beaucoup de points de victoire. Ça ici, c'est tout simplement le marchand de bois. Vous allez pouvoir dépenser d'une shot une nourriture et un plywood pour gagner 2 bois. À tout moment, en fait, vous pouvez faire ceci. Ça, c'est des effets permanents.
un peu plus les bâtiments hauts. Ici, c'est que vous allez faire juste d'une manière, une seule fois. Justement, si vous avez un nombre de vaches et de moutons, vous allez pouvoir accumuler de la nourriture en fonction de chaque animal que vous avez. Donc, vous allez avoir des bonus instantanés. Il y a des moulins justement qui vont vous permettre d'accumuler de la nourriture ici. Et ici, vous allez pouvoir gagner des vêtements avec la fabrique de tissus. Il y a plein de petites choses. Il y a aussi des gros bâtiments qui vous donnent de plus en plus de points, comme ici 15 points pour le château de Bérum, qui va vous faire augmenter vos outils ici, et en plus de faire tourner une tuile à la fin de la partie. Ici, justement, l'église du village va vous permettre de gagner une petite charrette avec 15 points de victoire. Donc, des gros points à gagner. Donc, à la fin de la partie, comment qu'on accumule les points? Il y a une belle aide de jeu, mais chaque petite ressource va avoir des points de victoire associés, comme ceci. Les tissus ou les vêtements vont vous donner des points en fonction de quel côté qu'ils sont. Ensuite, il y a justement les constructions que vous avez faites ici. Vous allez faire des points de victoire. Il y a les bâtiments que vous allez avoir construits, que vous allez accumuler les points de victoire. Il y a les points négatifs que vous avez, les points avec le petit chemin ici. Si vous accumulez assez de petits jetons assez hauts, vous allez accumuler des points de victoire. Si vous avez 2 jetons, vous avez 2 jetons de nourriture. Si vous en avez 2 comme ça va vous donner 2 points de victoire, justement. Mais aussi, les outils, en fonction où est-ce qu'ils sont, vont vous donner des points de victoire. Et lorsque vous avez, pour les animaux, ça c'est la petite nuance qu'il faut avoir, c'est il ne faut pas trop se spécialiser. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si j'ai ça à la fin de la partie, vous prenez l'animal que vous avez le plus en jeu, il ne rapporte aucun point de victoire. Le deuxième que vous avez le plus va vous rapporter 1 point de victoire par animal. Donc, j'aurai 2 points pour mes chevaux et 2 points pour celui qui en a le moins. Donc, j'accumulerai seulement 4 points avec ceci. Si j'en avais 6 de chaque, j'aurais fait un 6 plus 12, donc j'aurais fait un 18 points. On félicite Steve qui ne fait pas d'erreur dans ses calculs dans sa vidéo pour cette fois-ci. Et donc, c'était comme ça qu'on joue dans l'ensemble. Donc, une grosse salade de points, très intimidante, je vous dirais, en début de partie. Sinon, la mise en place ici, comme vous voyez, il y a des bâtiments verts de surplus, il y a des bâtiments recommandés pour une première partie. Les bâtiments jaunes, il y en a de surplus. Les bâtiments orangés, par contre, ça sera toujours les mêmes. Les bâtiments ici, comme orangé, saumoné, c'est toujours les mêmes. Par contre, les bâtiments bleus ici, il y en a plus. Prenez note que l'extension apporte plus de bâtiments. Je ne l'ai pas, mais prenez-en note. Donc, c'était comme ça que se joue dans l'ensemble le jeu Terre d'Al de Uwe Rosenberg. Je vous reviens avec ma critique. Donc voilà, c'était les présentations sommaires de quoi ça avait l'air l'ensemble, dans le fond, d'une partie justement de Terre d'Al. Si vous avez des questions pointilleuses sur les règlements, c'est pour ça que j'ai fait ça un peu vague, pour pas être trop précis, pour peut-être me faire prendre avec une vidéo qui n'est pas exactement parfaite. Dites-moi-les en commentaire, soit sur Facebook, Instagram ou justement directement en commentaire YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre et comme ça, je sais que justement que je vais être capable de vous répondre facilement et exactement. Je crois que l'ensemble était assez clair. Je vais avoir fait des petits zoom-in sur les actions justement que je vous montrais le mieux possible avec le montage. Sinon, je vais essayer justement une nouvelle présentation justement de ma critique en 7 points sur un jeu. Commençons avec la première critique, sa durée de temps. C'est un jeu qui varie de 1h30 à 2. C'est un gros jeu à 2 joueurs. C'est pas un jeu que vous allez sortir un lundi soir après avoir eu de la misère avec les enfants, là, je vous avertis. C'est un long jeu. Moi, je trouve que c'est justement un jeu à 2 joueurs exclusivement, avec une thématique qui m'intéressait de construire quelque chose, pas nécessairement une ferme, construire quelque chose qui m'intéressait, mais avec la viande autour de l'os. Donc, 1h30, 2 heures. J'apprécie ça dans ce jeu-là qui est exclusivement 2 joueurs, justement avec le jeu de base. Donc, pour moi, c'est un point positif au niveau de la durée. Ensuite, la facilité de jouer. Je vais y aller plutôt neutre à ce niveau-là, puisque la prise en main au départ, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup d'actions. Il faut lire chaque action pour savoir dans quelle direction je veux m'en aller. Surtout pour les premières parties, on ne sait pas où s'en aller parce qu'il y a 3-4 directions, mais comment y atteindre, c'est un petit peu difficile au départ. Donc, je vous dirais que la facilité à jouer est difficile, mais
je vous dirais qu'au bout de la 3e, 4e ou 5e saison, justement, là, on commence à comprendre mieux le fonctionnement. On se prépare mieux avec la nourriture pour faire face à l'hiver. On prépare mieux nos animaux pour questions qui se reproduisent, pour qu'on puisse les utiliser ou soit en avoir de plus en plus. Question d'avoir plus d'étables, plus d'animaux. Donc, plus la partie avance, plus que la fluidité est excellente. Tactique et stratégique. Niveau tactique, stratégique, c'est pas le grand jeu tactique, je vous dirais. Je suis plutôt neutre à ce niveau-là. Oui, vous allez justement miser sur une stratégie. Moi, je veux faire des animaux, je vais viser cette stratégie-là, accumuler justement de plus en plus d'animaux, mais essayer de faire justement des granges pour des étapes pour les accueillir. Les accueillir, ça va me prendre du bois, je vais essayer de faire des forêts. C'est un petit peu tactique, mais ça reste un placement d'ouvriers assez classique. Ce n'est pas le jeu qui réinvente à ce niveau-là. Niveau visuel, niveau artistique, c'est un jeu qui date de 2014, ça paraît, mais je trouve tout de même qu'il vieillit bien, parce qu'il y a quelque chose... Il montre ce qu'il a à montrer, justement. C'est sûr, lorsqu'on fait des envois à l'extérieur, c'est des petites tuiles, justement, assez basiques. Ce que j'aime aussi, c'est les bois, lorsqu'on les change en plywood. On fait juste retourner la tuile, donc ça sert aux deux choses. Donc, très excellent. L'iconographie est excellente, par contre. Je vais lui donner un positif, justement, au visuel, puisque, justement, l'iconographie est vraiment excellente. Tout se retrouve sur le plateau de joueur. Il y a même, justement, des aides de jeu qui sont des gros aides de jeu qui vont dire « Ah, je voudrais faire ça », mais ça va dire ben, « Va chercher ça, ça, ça. » Un bâtiment, à quoi ça m'apporte ce bâtiment-là? Ah, ben ça va m'apporter ça, ça. Donc, le visuel, moi, je lui donne un côté positif. Setup et rangement. Comme vous avez vu, j'ai un petit folder space de prix. Ça va bien à ce niveau-là. Sinon, avec le jeu de base, c'est une grosse boîte vide, comme vous pouvez voir, avec des milliers de ziplocs. Donc, le rangement, le setup, chaque personne a son setup bien particulier. L'affaire qui est le fun, justement, par contre, sur les plateaux personnels, il y a des petits icônes sur le plateau pour vous indiquer comment faire le setup de base. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir nécessairement le livre de règles à ce niveau-là. Il y a peut-être juste les ressources de base, qui est 4 bois et 4 argiles et 3 tourbes qui ne sont pas indiquées. Ça, j'aurais aimé ça une petite chose sur le plateau, bien précis. Les maisons, en fait, les bâtiments à construire, tout setupé ça, le petit marché, il y a beaucoup de setup. Ça, je vous dirais que c'est un gros point négatif et donc le ranger, tout dans les ziplocs, c'est assez long. Donc, grayez-vous justement soit d'une imprimante 3D ou d'un petit folder space. Je vous dirais la quantité de petites choses à faire. Je ne conseille pas justement l'impression 3D. Plus, allez-y dans le folder space déjà fait, qui en plus inclut déjà des choses pour l'extension. Donc, vous allez pouvoir tout mettre ça dans la même boîte. Niveau immersion. L'immersion, c'est un placement d'ouvriers. Souvent, les placements d'ouvriers ne sont pas immersifs, mais j'ai l'impression de faire ma ferme. Aussi simple que ça. Je suis en train de faire de l'élevage, je fais de plus en plus d'animaux. Ah, il faut que je produise de la nourriture. Ah, j'ai plus d'animaux, plus de lait, plus de nourriture. Ah, je décide de faire plus de champs, donc j'ai plus de blé. Donc, j'ai vraiment la sensation, justement, de faire une ferme à ce niveau-là. Niveau interaction. Petit bémol à ce niveau-là, c'est un placement d'ouvriers. Oui, il y a de l'interaction, mais sincèrement, je ne vais pas faire une case pour nuire à l'autre. Je n'ai aucunement l'intérêt de faire ça, je vous dirais, puisque ça va plus me nuire. Je suis mieux de faire les actions que je veux au bon moment. Peut-être l'interaction. Je vais mettre un côté neutre à l'interaction, puisque l'important va savoir être dans... Souvent, il y a un ordre aux actions que vous allez faire, que vous allez avoir besoin de bois pour pouvoir bâtir, mais l'autre a vraiment l'intention de bâtir avant, donc j'ai peut-être l'intention de bâtir en hiver, donc l'interaction est quand même là, ce que je remarque avec mon analyse ici. Sinon, une petite derrière, le solo, les fameux jeux solo, il se joue de 1 à 2 joueurs. Le solo, c'est plus un petit puzzle, c'est que c'est faut battre 110 points et c'est tout. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun automa au niveau du jeu. Vous pourriez répéter la même partie à chaque partie si vous voulez. Vous voulez faire les animaux, vous voulez les faire dans tel ordre, vous pouvez le faire. Il n'y a aucune interaction avec ce niveau-là. Par contre, c'est un bon puzzle. J'ai fait 3 parties solo, 93 points le maximum que j'ai fait. 110 points, j'étais encore loin. Mais une fois qu'on l'a réussi, c'est un petit peu comme vous avez réussi le puzzle, ça ne vous donne rien d'y retourner. Par contre, il est quand même dur à résoudre comme puzzle.
Donc, c'est un sommaire assez positif. Si vous voulez, je vais essayer de mettre des notes à cette heure. Pour moi, c'est un bon 8.5 sur 10. Si vous voulez une petite catégorisation des jeux, à 7, c'est un bon jeu. À 8, c'est des jeux que je vais essayer de garder justement dans ma ludothèque. Je vous dirais à 8, c'est comme un critère que, ah oui, j'ai envie d'y rejouer. 8.5, justement, c'est la note au-dessus. À 9, là, on commence à parler de des jeux qui vont se trouver justement dans un top 20 de mes jeux favoris, justement, que ça va être des gros jeux. Donc, à 8.5, il retrouve une bonne place dans ma ludothèque. C'est un jeu que je recommande fortement, surtout pour les joueurs, évidemment, de 2 joueurs. Si vous aimez ce format de vidéo-là, laissez-moi un like, dites-moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, actionnez la petite cloche. Je vais essayer de faire un petit peu plus des vidéos plus concentrées sur les versions de 2 joueurs, puisque je suis un gros joueur. Je vais essayer de me spécialiser justement dans les vidéos pour les jeux à 2 et vous donner des conseils justement, puisque la pandémie a fait beaucoup de couples se jouent ensemble. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!